Voilà, donc suite aux vidéos précédentes, on va essayer de traiter d'autres situations, toujours en lien avec les racines énièmes. On va surtout reprendre donc la question, l'expression qu'on avait simplifiée, où il y avait deux oublis que je dois rectifier, des oublis concernant le petit a là qu'on a au dénominateur et une puissance là qu'on va donc revoir ensemble. Voilà donc la question 1. Je reprends donc la simplification de cette expression. Alors le grand A, on avait dit que c'est qu'il fallait faire une décomposition de la racine cubique, vu qu'on a le droit de décomposer les racines dans une opération de produit. Donc la racine cubique de 8 fois la racine cubique, alors à puissance 10, il serait utile de décomposer cette puissance en faisant apparaître des multiples de 3. C'est pour cela qu'on a dit qu'on va la décomposer en l'écrivant sous la forme de a puissance 9 fois a, qu'on peut décomposer aussi comme ça, racine cubique de a. Donc là, le a puissance 3, le a puissance 9 fois le a sur le a puissance 10 qu'on a ici. Au dénominateur, déjà notre a, puis on décompose, c'est la racine quatrième de 64, c'est 8 puissance 2, et la racine quatrième de a puissance 10, on peut décomposer, on peut laisser a priori en attendant une simplification. Alors tout ça va donner la chose suivante, la racine cubique de 8, sachant que 8 c'est 2 puissance 3, donc c'est 2, voilà, multiplié par, alors la racine cubique de a puissance 9, c'est la racine cubique de a, le tout puissance 9, ce que vous voulez, on peut la justifier de différentes façons. Une parmi elles, c'est de la rendre sous forme d'une puissance rationnelle, 9 sur 3, on le sait bien, donc c'est a puissance 3, donc je mets ici a puissance 3, fois la racine cubique de a qui va rester inchangée. Et puis là, on a notre a qu'on avait oublié la fois dernière, que j'avais oublié la fois dernière. Je simplifie ici entre l'ordre et l'exposant. Ça donnera donc, c'est la racine carrée de 8, en simplifiant par le 2, fois, ici aussi, je vais simplifier entre l'exposant et l'ordre de la racine. Donc c'est la racine carrée de a puissance 5. Ce qui va donc donner 2a puissance 3 racine cubique de a sur, alors la racine de 8, on le sait, c'est 2 fois racine de 2, donc on aura 2a racine de 2, fois, alors la racine de a5, là aussi, pour pouvoir simplifier, on va décomposer cette puissance en faisant apparaître des multiples de 2. Donc c'est la racine de a puissance 4 fois la racine de a. Voilà, ce qui va donner 2a puissance 3 fois la racine cubique de a et le tout sur 2a racine de 2. Alors là, la racine de a puissance 4, aussi on peut la justifier de différentes façons en faisant recours à la puissance rationnelle. C'est a puissance 4 sur 2, puisque notre ordre ici c'est 2, donc c'est a puissance 2. Voilà, donc on a ici a puissance 2 fois racine de a. Vous voyez bien ici le a fois a puissance 2 qui va donner a puissance 3 et qui va se simplifier avec le a puissance 3 ici. Donc on a déjà une simplification par le a, il y a une autre simplification par le 2 aussi. Donc va rester la racine cubique de a sur, alors là c'est racine de 2a. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Alors maintenant on transforme donc les deux racines en une seule racine, une racine sixième, pour unifier les ordres des deux racines. C'est la racine sixième de a au carré sur la racine sixième de 8 fois a puissance 3. Puisqu'ici notre ordre c'est 2, je multiplie par 3, donc l'exposant aussi doit être multiplié par 3 pour avoir 2a puissance 3. Donc racine carré de 2a, je peux l'écrire sous la forme de racine sixième, je multiplie 2 par 3 et l'exposant qui était au départ 1 deviendra 3.
2 puissance 3 c'est 8, et a puissance 3 on l'a ici, pour finalement avoir la racine sixième de a au carré sur 8 fois a puissance 3. Une dernière simplification, c'est la racine sixième de 1 sur 8 fois a. Et voilà, maintenant on est d'accord, c'est l'expression finale de notre grand A. Donc le but était de manipuler, d'utiliser les propriétés algébriques des racines énièmes en tant que nombre, les propriétés dont on avait parlé donc, dans la première vidéo. Voilà, donc on va passer maintenant à la deuxième question. Voilà, on passe maintenant à la deuxième question. On doit résoudre cette équation-là. Donc c'est une équation que j'ai appelée I. Déjà, on voit bien que notre équation n'aura de sens que si x est positif, vu qu'on a des racines qui sont appliquées sur x. Donc, voilà, déjà, I sera bien définie. Je vais l'écrire ici. L'équation I est bien définie si notre inconnu x est positif. Voilà, déjà le départ. Alors, passons maintenant à la résolution. Donc, notre équation I va être équivalente. Alors, déjà, pour se débarrasser de ces fractions-là, on va tout multiplier par 12, multiple commun de 4 et 3. Donc, on va tout multiplier par 12 dans ce membre et dans l'autre. On aura donc 3 facteurs de x moins la racine cubique de x supérieure ou égale à 4 fois la racine de x moins 1. Voilà, donc ce qui est équivalent à, si je développe mon calcul, c'est 3x moins 3 fois racine cubique de x, et en faisant passer tout le monde du même côté, moins 4 fois racine de x plus 4 supérieur ou égal à 0. Voilà donc ce qu'on trouve. Une expression, donc une équation qui n'est pas si évidente a priori. Donc, ce qu'on va essayer de faire, chose qui se fait dans ce genre de situation, on va essayer, grâce à un changement de variable, de passer au polynôme, de transformer cette expression en un polynôme qu'on va essayer de factoriser grâce à des facteurs communs, ou bien grâce à des identités remarquables, ou encore grâce à des divisions euclidiennes. Donc ici, ce changement de variable, pour qu'il soit utile, vu qu'on a ici une racine cubique et là une racine carrée, l'ordre ici c'est 2 et là l'ordre c'est 3, on va donc faire apparaître une racine sixième pour avoir une base commune dans tous les termes. À peu près dans tous les termes, sauf le 4. Alors, c'est équivalent donc, le x, je peux l'écrire racine sixième de x puissance 6, moins 3 fois ma racine cubique deviendra une racine sixième en multipliant par 2, donc j'aurai ici x puissance 2, moins 4 fois ma racine carrée deviendra une racine sixième en multipliant l'ordre 2 par 3, donc à l'intérieur j'aurai le 3, plus 4 supérieur ou égal à 0. Ce qui donc va être équivalent à, donc 3 fois la racine sixième de x, le tout puissance 6. Bien sûr, on a choisi notre x étant positif pour ne pas avoir de problème de définition. Donc racine sixième de x puissance 6, moins 3 fois, je vais d'abord écrire ce terme vu que sa puissance est plus grande. Donc moins 4 fois racine sixième de x, le tout puissance 3, moins 3 fois racine sixième de x au carré, et finalement plus 4 supérieur ou égal à 0. Alors, ça deviendra alors, donc c'est 3 fois t puissance 6, moins 4 fois t puissance 3, moins 3 fois t carré, plus 4 supérieur ou égal à 0, et cela grâce au changement de variable t égale à la racine sixième de x. Voilà, maintenant on va essayer de factoriser ce polynôme-là. En essayant de chercher des racines, on s'aperçoit que 1 est bien une racine. En remplaçant t par 1, on aura 0. 3 moins 4 c'est moins 1, moins 3 c'est moins 4, plus 4 c'est 0.
Donc, on va essayer de factoriser ce polynôme en le divisant. Donc, 3t puissance 6, moins 4t puissance 3, moins 3 fois t carré, plus 4, on va le diviser par t moins 1. On peut s'amuser à essayer de faire des décompositions partielles jusqu'à arriver à une factorisation totale. Mais bon, on va opter pour la division euclidienne une fois pour toutes. Donc, ici, j'aurai un 3t puissance 5. Donc, moins 3t puissance 6. Là, moins 3t puissance 5. Donc, plus 3t puissance 5. Et je somme. J'aurai, puisqu'ici, il n'y a pas de puissance 5. Là, c'est 0. Donc, c'est 3t puissance 5. Je fais descendre les autres. Moins 4 fois t3. Moins 3 fois t carré, plus 4. Alors, 3t puissance 5, on va diviser par t, donc c'est 3t puissance 4. L'opposé, donc, c'est moins 3t puissance 5. Moins 3t puissance 4, en mettant l'opposé, c'est 3t puissance 4. Et je somme. En sommant, bien sûr, ici, on fait l'addition. Donc là, c'est 0. Là, il n'y a pas de puissance 4, donc c'est 3t puissance 4. Et je fais descendre les autres. Moins 3t carré plus 4. 3t puissance 4 que je vais diviser par t, c'est 3t puissance 3. Donc, moins 3t puissance 4. 3t3 moins 1, c'est moins 3t3. Son opposé, c'est plus 3t3. Alors, en faisant la somme, encore une fois, là, j'aurai, vous voyez bien, j'aurai moins t puissance 3, moins 3t carré plus 4. Donc, ici, j'aurai moins t au carré. Moins t au carré fois t, c'est moins t3, je mets l'opposé. Moins t carré fois moins 1, c'est plus t carré. Moins t carré, je mets l'opposé. Et en sommant, là, c'est 0. Là, c'est moins 4t carré plus 4. Alors là, c'est moins 4. Moins 4t, déjà. Alors, moins 4t, donc j'aurai ici l'opposé, c'est 4t carré. Et là, 4t, donc c'est moins 4t. En sommant, là c'est 0. Et le t, il n'y en a pas en haut. Donc, moins 4t plus 4. Finalement, donc, c'est moins 4. Voilà. Moins 4t, je mets l'opposé. Moins 4 fois moins 1, c'est plus 4. Moins 4, on voit bien, c'est 0. Donc, déjà, j'ai ma factorisation. Je peux remplacer toute cette expression par t moins 1, donc facteur de 3t puissance 5, plus 3t puissance 4, plus 3t puissance 3, moins t au carré, moins 4 fois t, moins 4 fois t, moins 4, supérieur ou égal à 0. Déjà un pas, mais on voit bien que l'expression est toujours lourde. Donc, il faut encore penser à factoriser aussi cette expression. Heureusement, on peut s'apercevoir que aussi, pour ce polynôme, 1 est une racine. En remplaçant t par 1, j'aurai 3 plus 3, c'est 6, plus 3, c'est 9, moins 1, c'est 8, moins 4, c'est 4, moins 4, c'est 0. Donc, on va aussi penser à rediviser ce polynôme-là par t moins 1, puisque aussi 1 est une racine de ce polynôme. On aurait pu, si on le savait, dès le départ, diviser ce polynôme par t moins 1 au carré. Dès le départ. Mais bon, on s'aperçoit après la division que 1 est aussi une racine de ce polynôme-là. Donc, je vais le diviser. C'est 3t puissance 5 plus 3t puissance 4 plus 3t puissance 3. Voilà. Moins t carré, moins 4t, moins 4. Alors, qu'on va diviser par t moins 1. Voilà. Alors, on a donc ici, c'est 3t puissance 4. Donc, 3t puissance 4 fois t, c'est 3t puissance 5. Je mets l'opposé. Voilà. Moins 3t puissance 4. Donc, c'est plus 3t puissance 4. Et je somme. Là, c'est 0. Là, c'est 6 fois t puissance 4. Je fais descendre les autres. 3t3, moins t carré, moins 4t, moins 4. 6 fois t puissance 4 qu'on divise par t, c'est 6 fois t puissance 3. Donc là, l'opposé, moins 6t puissance 4,
je multiplie par moins 1, moins 6t puissance 3, son opposé c'est 6t puissance 3, et je somme. Donc là c'est 0, là c'est 9t puissance 3, moins t carré, moins 4t moins 4. Donc j'aurai ici mon 9t carré. Donc 9t carré, l'opposé c'est moins 9t puissance 3, plus 9t carré, en sommant. Donc là c'est 0, là c'est 8t carré, moins 4 fois t moins 4. Alors c'est plus 8 fois t. Donc, moins 8 fois t carré, plus 8 fois t, et je somme. Là, c'est 0. Là, c'est 4t moins 4. Et donc, j'ai mon 4 ici. Là, c'est moins 4t, plus 4. On voit bien que c'est 0. Donc, je continue ma factorisation. Donc, j'ai t moins 1, facteur de t moins 1, facteur de 3t puissance 4, plus 6 fois t puissance 3, plus 9t carré, plus 8 fois t, plus 4, supérieur ou égal à 0. Bien, l'expression est toujours lourde, sauf que on peut ici s'apercevoir que cette quantité-là, elle est strictement positive. Le t étant égal à la racine sixième de x, c'est une quantité qui est positive. Donc tout le monde ici est supérieur ou égal à 0. Et en ajoutant 4, donc c'est strictement supérieur à 0. Donc on peut diviser les deux membres. On peut diviser donc les deux membres par cette quantité-là. Donc on aura, c'est équivalent à t moins 1 au carré supérieur ou égal à 0. Ce qui est toujours vrai. Donc t moins 1 au carré, c'est toujours vrai. Donc, c'est toujours vrai. Donc, tout le monde ici vérifie cette inéquation. Lorsque je dis tout le monde, c'est les x qui sont positifs. Donc, l'ensemble de solutions ici, c'est R+. On passe maintenant à la troisième question, où on nous demande de discuter suivant les valeurs du réel m, la valeur de cette limite-là. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de la racine cubique de x puissance 3 plus x au carré plus 1 plus m fois x, m étant un réel. Voilà, alors, en examinant un peu la chose, vous voyez bien ici que cette quantité, elle tend vers plus l'infini. Là, ça dépend du signe de m. Ça peut être plus l'infini, ça peut être moins l'infini. Et on voit que lorsque m est strictement positif, il n'y aurait pas de problème puisqu'on aura une somme entre deux quantités qui tendent toutes les deux vers plus l'infini, ce qui va donner plus l'infini. Sauf que, bon, on va pousser un peu mieux pour optimiser notre discussion, pour faire une disjonction des cas bien adéquate, bien convenable. Alors pour cela, on va faire la chose suivante. Alors cette limite, on peut l'écrire sous la forme, c'est la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, je vais factoriser à l'intérieur de la racine cubique par x puissance 3, donc j'aurai ici 1 plus 1 sur x plus 1 sur x puissance 3 plus m fois x, c'est égal à limite x tendant vers plus l'infini, j'ai le droit de décomposer puisqu'il s'agit du produit. Donc c'est la racine cubique de x3 fois la racine cubique de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x3 plus m fois x, ce qui va être égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini, la racine cubique de x puissance 3, on le sait bien, c'est x, fois la racine cubique de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x3 plus m fois x. Comme ça, on a pu donc trouver notre facteur commun, le x ici qui est un facteur commun. Donc on va factoriser avec, ce qui va donc nous permettre d'écrire, si la limite x qui tend vers plus l'infini, je factorise par mon x, c'est la racine cubique de 1 plus 1 sur x, 1 sur x3 plus m. Alors, maintenant, c'est là qu'on va départager nos cas.
Lorsque x tend vers plus l'infini, on est d'accord que cette quantité-là va tendre vers 1. Donc j'aurai ici mon 1 plus m à l'intérieur des parenthèses, et là, donc c'est fois plus l'infini. Alors c'est l'infini, c'est plus l'infini qu'on va multiplier par un réel. Alors on sait bien que si ce réel est positif, le résultat va donner plus l'infini. Si ce réel est négatif, strictement, ça va donner moins l'infini. Si c'est nul, on aura une forme indéterminée. Alors c'est comme ça qu'on va discuter. Donc le premier cas, si m est strictement supérieur à moins 1. Alors là, on aura donc notre limite quand x tend vers plus l'infini du x facteur de la racine cubique de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x3 plus m, ça donnera plus l'infini car on va donner nos justifications. Bien sûr, la limite de x en plus l'infini, c'est plus l'infini, et la limite de racine cubique de 1 plus 1 sur x, 1 sur x3 plus m, c'est 1 plus m, x qui est envers plus l'infini, mais le 1 plus m il est strictement positif, vu que m est supérieur à moins 1. Donc c'est pour cela que notre résultat a donné plus l'infini. Le deuxième cas. Alors là, le deuxième cas, c'est lorsque m est strictement inférieur à moins 1. Là, c'est m supérieur à moins 1. Donc, limite, lorsque x tend vers plus l'infini, je reprends notre expression avant la discussion, la racine cubique de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x3 plus m. Cette fois, il va donner moins l'infini, car, toujours nos justifications, la limite de x, là, le x quand ça tend vers plus l'infini, bien sûr c'est plus l'infini, et la limite en plus l'infini de la racine cubique de 1 plus 1 sur x, 1 sur x3 plus m, ça donnera toujours 1 plus m, mais cette fois il est négatif. Il est négatif à cause de cette condition. Donc, plus l'infini multiplié par, entre guillemets, par un réel négatif, ça donnera moins l'infini. Et finalement, le troisième cas. Alors, le troisième cas, si cette fois m égale à moins 1, alors là, on serait d'accord que là, on aurait 0 fois l'infini, qui est une forme indéterminée. Alors, ce qu'on va faire, on va compléter en utilisant donc les racines, l'identité des racines cubiques. Voilà. Donc si m est égal à moins 1, notre limite, je vais écrire limite x tendant vers plus l'infini, donc de x facteur de la racine cubique de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x3 plus m. Alors plus m c'est moins 1, puisque le m c'est moins 1. Or moins 1 qu'on peut bien écrire sous la forme de racine cubique de 1. On va utiliser l'identité des racines cubiques que je vais rappeler ici. La racine cubique de a moins la racine cubique de b, je peux bien l'écrire, c'est a moins b sur la racine cubique de a au carré plus la racine cubique de a fois b plus la racine cubique de b au carré. Donc, je vais utiliser cette expression-là. De là, je vais pouvoir écrire, donc c'est limite x tendant vers plus l'infini, alors c'est x facteur 2. Donc c'est 1 plus x, 1 plus x3 moins 1, qu'on va diviser par la première racine au carré, donc la racine cubique de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x3 au carré, voilà, plus le produit des deux racines, c'est la racine cubique produit, donc c'est 1 plus 1 sur x plus 1 sur x3 fois la racine cubique de 1, finalement, plus la racine cubique de 1 au carré, c'est plus 1. Je répète, on a utilisé l'expression racine cubique de a moins racine cubique de b, qui est égale à a moins b sur la racine cubique de a au carré, la racine cubique de a fois b,
la racine cubique de p au carré. Le a, c'est cette quantité, le b, c'est 1. Donc, a moins b, elle est là, a moins b, et là, c'est la racine cubique de a au carré, plus la racine cubique de a fois b, le b, c'est 1, c'est pour ça qu'il n'apparaît pas ici, et finalement, la racine cubique de b au carré, c'est-à-dire la racine cubique de 1 au carré, c'est 1. Alors, ça va nous permettre d'avoir, c'est la limite, x tendant vers plus l'infini. Voyez bien, le 1 va s'éliminer. Et je vais développer par ce x. Je développe x, donc ça donnera 1 plus 1 sur x carré sur la racine cubique de 1 plus 1 sur x 3 au carré bien sûr, que je peux mettre à l'extérieur, plus racine cubique de 1 plus 1 sur x 3 et finalement c'est plus 1. Alors je remplace maintenant, j'essaie de voir, numérateur ça donne 1, le dénominateur 1 plus 1 plus 1, donc c'est 1 tiers, car nos justifications, la limite du dénominateur x tendant vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x carré, ça donne 1, et la limite de l'expression grand A qui se trouve au dénominateur, c'est, alors là c'est 1, 0, 0 plus 1, donc c'est 1, plus 1 plus 1, c'est 3. Avec le A de x, c'est cette expression-là. L'expression qui se trouve au dénominateur. Et voilà, on a notre résultat et on a notre discussion. Donc 3 cas, premier cas, deuxième cas et troisième cas. En commençant d'abord par, on donne priorité à la factorisation jusqu'à avoir une étape où la discussion est bien claire et bien normale. Voilà, donc ça achève notre question. Voilà. On passe maintenant à la quatrième question pour calculer cette limite. Donc, c'est la quatrième question. On va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x puissance 3 demi, facteur de racine quatrième de x plus 1 moins racine quatrième de x moins 1. Alors déjà, on voit ici qu'il y a donc une forme indéterminée déjà ici, c'est plus l'infini moins l'infini. On voit aussi apparaître une forme dont on a parlé au cours, à savoir l'identité racine quatrième de a moins racine quatrième de b, c'est a moins b sur racine de a. Alors c'est plus racine de b, facteur de racine quatrième de a, plus racine quatrième de b. Je vous laisse le soin de bien montrer cette égalité, c'est pas si difficile pour y arriver. Donc on va l'utiliser ici. Donc cette limite va être égale à limite x tendant vers plus l'infini. Alors c'est x puissance 3 demi fois, alors c'est x plus 1 moins x moins 1 sur la racine carrée, je dis bien la racine carrée, x plus 1 plus la racine de x moins 1, facteur de la racine quatrième de x plus 1 plus la racine quatrième de x moins 1. Voilà. Ce qui va être égal à limite x qui tend vers plus l'infini. Je vais passer dans le numérateur bien sûr, j'ai le droit de le faire. Là le x va s'éliminer avec le x et on aura un 2 ici. Donc c'est 2x puissance 3 demi sur la racine de x plus 1 plus la racine de x moins 1, facteur de la racine quatrième de x plus 1 plus la racine quatrième de x moins 1. Déjà ici, on voit qu'on a toujours notre forme indéterminée. Là, c'est l'infini sur l'infini. Donc, on va essayer de factoriser, de faire sortir des termes qui, bien sûr, vont se simplifier avec ce terme-là, x puissance 3 demi. Donc, c'est limite x tend vers plus l'infini, c'est 2x puissance 3 demi. Là, je vais factoriser à l'intérieur par x. Donc, j'aurai 1 plus 1 sur x. De même ici, je factorise par x, comme ça. Le tout, facteur 2.
Donc, je fais de même ici. Racine quatrième de x facteur de 1 plus 1 sur x plus racine quatrième et je factorise moins 1 sur x. Voilà, j'ai mon expression. Alors, ça va être utile pour quelle raison? On va le voir. Là, c'est 2x 3 demi toujours. Vous voyez ici que je peux décomposer ma racine. Racine de x fois racine de 1 plus 1 sur x. Là aussi, racine de x fois racine de 1 moins 1 sur x. Et par suite, je peux factoriser par racine de x. J'aurai donc à l'intérieur racine de 1 plus 1 plus x, racine de 1 moins 1 sur x, comme ça. Je fais de même ici. Je factorise par la racine quatrième de x, puisqu'ici c'est une racine quatrième. Alors c'est facteur de quoi? C'est facteur de la racine quatrième de 1 plus 1 sur x, plus racine quatrième de 1 moins 1 sur x. Voilà. Ce qui va donc donner, c'est la limite x qui est envers plus l'infini. J'ai toujours mon 2x puissance 3 demi au numérateur. Là, racine de x fois la racine quatrième de x. Racine de x fois racine quatrième de x. Là, racine de x fois racine quatrième. Là, je peux la transformer en une racine quatrième en multipliant par 2. Donc, ça donnera comme ça. Donc, c'est la racine quatrième de x puissance 3. D'accord? Voilà, je peux même la transformer en une puissance rationnelle. C'est x puissance 3 quarts. Donc ici, j'ai mon x puissance 3 quarts qui me provient du produit de cette racine par celle-là, facteur de ces deux facteurs-là, racine de 1 plus 1 plus x, racine de 1 moins 1 sur x, facteur de racine quatrième 1 plus 1 sur x, plus racine quatrième 1 moins 1 sur x. Voilà ce qu'on a. Alors, on va simplifier entre ces deux facteurs-là, ce qui va nous donner la chose suivante. Donc, c'est la limite x tendant vers plus l'infini. Alors, 3 demi est bien plus grand que 3 quarts. Donc, c'est 2 x puissance 3 demi moins 3 quarts. On le sait bien, lorsqu'on divise une puissance par une autre, donc des puissances ayant la même base, on retranche les exposants entre eux. Donc voilà, A au dénominateur, c'est racine de 1 plus 1 sur x plus racine de 1 moins 1 sur x, facteur de racine quatrième, comme ça, plus racine quatrième de 1 moins 1 sur x. Voilà. Voilà ma fraction. Alors, finalement, c'est la limite x qui est envers plus l'infini. Alors, c'est 2 fois x puissance, alors 3 demi, je multiplie, donc c'est 6 quarts, donc c'est 3 quarts, sur toujours mon dénominateur. Voilà. Comme vous voyez, quatrième 1 plus 1 sur x, et là, racine quatrième de 1 moins 1 sur x. Voilà, pour que ça soit clair. Voilà, finalement, donc vous voyez bien, le numérateur, ça donne plus l'infini. Je peux le transformer en une racine, hein. Donc je peux le transformer en une racine. C'est la racine quatrième de x puissance 3. Donc la racine quatrième de x à la puissance 3. Donc là, j'ai plus l'infini. Là, c'est 2 et là, c'est 2. Donc c'est plus l'infini. Car, voilà, car, alors la limite du numérateur, limite de 2 fois la racine quatrième de x puissance 3, c'est plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, et la limite de l'expression a de x qui se trouve au dénominateur, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est quoi finalement? C'est 2 fois 2, c'est 4. Plus l'infini divisé entre guillemets par 4, ça donne bien plus l'infini. Et voilà, on a notre limite. Voilà, donc on va passer à la dernière question, la cinquième.
où on nous demande d'abord de montrer que quel que soit n de puissance n supérieur ou égal à n plus 1, et puis de montrer cette inégalité. Alors je vais vous laisser le soin pour montrer cette inégalité-là de la première question. Il s'agit d'utiliser la récurrence. C'est une récurrence assez facile, donc je vous laisse le soin de la faire. On va passer donc à la démonstration de la deuxième inégalité. Donc c'est ce qu'on doit montrer. Alors, en examinant un peu cela, c'est équivalent. Donc, montrer cette inégalité, c'est-à-dire, ça revient à montrer que 1 sur n plus 1 puissance 1 sur n, voyez, autrement dit, en introduisant les racines comme ça, donc, c'est-à-dire la racine nième de 1 sur n plus 1, puisqu'ici la racine de 1, je peux l'écrire sous forme de racine nième de 1, plus la racine n plus 1 de 1 sur n, ça doit être supérieur à 1, c'est ce qu'on doit montrer. Commençons par une chose. Alors, on est d'accord que 1 sur n, elle est inférieure à 1, ou égale. Vu que n est plus grand que 1, elle est dans n étoile, n est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire le dénominateur supérieur ou égal au numérateur, donc notre fraction est inférieure ou égale à 1. Je vais multiplier les deux côtés, d'où 1 sur n puissance n plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur n puissance n. On fait comment ça? On le trouve comment? 1 sur n, je vais multiplier par 1 sur n puissance n, qui va être inférieur à 1 fois 1 sur n puissance n. J'ai multiplié les deux membres par le même réel, à savoir 1 sur n puissance n. Donc, je trouve ce résultat-là. Je vais introduire la racine nième. Donc, la racine nième de 1 sur n puissance n plus 1 est inférieure ou égale à la racine nième de 1 sur n puissance n. C'est-à-dire, la racine nième de 1 sur n, le tout puissance n plus 1, je sais que je peux faire sortir mon exposant à l'extérieur, est inférieur ou égal, ici, puissance égale à l'ordre, donc c'est 1 sur n. Et puis encore, je vais introduire la racine n plus 1e, c'est n plus 1, de la racine nième de 1 sur n puissance n plus 1. J'ai introduit la racine nième sur tout ce terme-là, qui va être inférieur à la racine n plus 1e de 1 sur n. Vous voyez bien que lorsque j'introduis la racine, je ne change pas les inégalités, vu que notre fonction racine nième, on le sait, c'est une fonction qui est strictement croissante. Il suffit de vérifier que nos deux membres sont positifs pour avoir le droit d'introduire cette racine sans changer nos inégalités. Pardon. Voilà, ordre égale à puissance, ça se simplifie, donc ça donnera quoi? Ça va impliquer donc la chose suivante. Donc, cette racine va s'éliminer pour n'avoir que la racine nième de 1 sur n. Voilà, puisque le n plus 1 va s'éliminer, inférieur ou égal à la racine n plus 1e, on le voit de 1 sur n. Voilà déjà un premier résultat qu'on vient d'avoir. Voilà, après avoir donc eu cette inégalité-là, que je vais appeler 1, oui, donc je l'appelle 1, ce que je vais écrire, en vue d'avoir ce membre-là. Vous voyez bien, j'ai ici ma racine n plus 1e de 1 sur n, c'est ça. Je dois avoir ce membre. Donc pour l'avoir, je vais l'ajouter aux deux membres ici, pour compléter le membre qui me manque ici. J'ai déjà ma racine n plus 1e de 1 sur n, elle est ici. Donc, il me manque ce terme, je vais l'ajouter aux deux membres. Donc, ça va impliquer que racine nième de 1 sur n, auquel je vais ajouter cette quantité-là, racine nième 1 sur n plus 1, alors qui va être inférieur à racine n plus 1 sur n, plus, alors, le terme que j'ai ajouté, c'est la racine nième de 1 sur n plus 1. Maintenant, vous voyez, on a notre terme, elle est là. La racine n plus 1e de 1 sur n, c'est ça, plus la racine nième de 1 sur n plus 1, elle est là. Elle est bien supérieure à ce terme-là. Alors, une chose, or,
racine plutôt, or, je vais dire 1 sur n, il est strictement supérieur à 1 sur n plus 1. Bien sûr, puisque n plus 1, il est strictement plus grand que n, en inversant, on trouve notre inégalité. J'introduis la racine nème sur le 2. Donc, racine nème de 1 sur n est supérieure à racine nème de 1 sur n plus 1. J'ai introduit la racine sur les deux membres. Voilà, ça implique, alors ma racine nème, elle est là, je vais ajouter ce terme, je vais l'ajouter dans les deux membres. Donc, c'est racine nème de 1 sur n plus ce terme-là, c'est racine nème 1 sur n plus 1 supérieur à son nombre auquel je vais ajouter ce terme. Ah ben on voit que c'est le même, donc c'est 2 fois la racine nème de 1 sur n plus 1. Je répète, j'ai ici mon inégalité qui est déduite à partir de celle-là, en introduisant les racines. Pour compléter mon terme, j'ai déjà ma racine nème, je dois avoir celui-là, je l'ajoute dans les deux membres. En l'ajoutant ici, je trouve mon expression, et en l'ajoutant ici, on voit que c'est le même terme. Donc, racine nème de 1 sur n plus 1, plus racine nème de 1 sur n plus 1, ça donne 2 fois. Voilà ce qui implique. Donc, regardons maintenant, récapitulons. Je vais réécrire à partir de ce, alors disons, de cette inégalité-là. Je vais commencer par celui-là. Donc, c'est racine n plus 1e 1 sur n, plus racine nème 1 sur n plus 1, elle est supérieure, attendez, pour gérer mieux l'espace, donc pour gérer mieux l'espace, racine n plus 1e de 1 sur n, plus racine nème 1 sur n plus 1, elle est supérieure ou égale à cette quantité, c'est la racine nème 1 sur n plus la racine nème 1 sur n plus 1, qui est à son tour, remarquez que c'est la même expression. L'expression qu'on a ici, c'est elle qu'on a ici, qui est à son tour supérieure à 2 fois la racine nème 1 sur n plus 1. Ici, c'est une inégalité large, et là, c'est une inégalité stricte. Donc, ce terme-là, racine n plus 1e de 1 sur n, plus racine nème 1 sur n plus 1, elle est strictement supérieure à... Alors, comment faire introduire ce 2 à l'intérieur? Comment écrire 2 sous la forme d'une racine nème? Eh bien, c'est la racine nème de 2 puissance n fois la racine nème de 1 sur n plus 1. C'est-à-dire, mon expression là, racine n plus 1e 1 sur n, plus racine nème 1 sur n plus 1, c'est supérieur à la racine nème de 2 puissance n sur n plus 1. Or, d'après la première question, 2 puissance n, il est supérieur ou égal à n plus 1, donc, en divisant 2 puissance n sur n plus 1, il est supérieur ou égal à 1. Et en introduisant la racine, ça implique que la racine nème 2 puissance n sur n plus 1, c'est supérieur ou égal à 1. Voilà, donc notre quantité, elle est strictement supérieure à son nombre, qui à son tour, elle est supérieure ou égale à 1. Donc notre expression, elle est strictement supérieure à 1, c'est bien ce qu'on cherche. Et voilà, on a notre résultat.